j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien en ce début d'été. On se retrouve aujourd'hui pour un méga haul. Je vais vous montrer les dernières nouveautés que j'ai achetées chez Beauty Bay, Ella Beauty & More, Sephora, Ketchup Fantasy pour quelques bijoux en acrylique, un petit tour par le magasin normal, LH Cosmetics, et si tout va bien, je vous montrerai aussi les produits de la marque Haus Lab, la marque de Lady Gaga, que j'ai commandé pour pouvoir tester la marque avec vous. Si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne make-up si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans se prendre au sérieux. Pas mal de tests et crash tests, nouveautés make-up à venir. Et sans plus attendre, on commence. On va donc commencer par la commande que j'ai passée chez Beauty Bay. Je me suis repris de chez Danessa Meyrick un Yumi Skin Blurring Balm Powder en teinte Rosé and Brunch. Ces produits de Danessa Meyrick sont des produits multifonctions que vous pouvez appliquer soit sur vos lèvres, soit sur vos joues. Ils contiennent de l'Upsalite, je sais pas trop comment on dit. C'est un produit, si je dis pas de bêtises, qui vient un petit peu absorber le sébum de la peau. Moi j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai une peau qui a une tendance plutôt sèche. Après ça va pas être gênant parce que c'est juste un blush et au contraire ça aura un petit effet lissant. J'ai déjà un blush de cette gamme là que j'avais beaucoup aimé. Ça se présente comme ceci, ça se dévisse ici et vous avez le baume en fait à l'intérieur. Ce produit laissera un fini mat lissant et floutant sur votre peau. Je vais vous le montrer par rapport à l'autre teinte que j'ai déjà. L'autre teinte que j'ai déjà c'est celle-ci, c'est Jubilé. La teinte Rosé and Brunch est un petit peu plus claire, sera un petit peu plus printanière. L'autre est un petit peu plus passe-partout, peut-être un peu plus automnal, hivernal. Visuellement ça se rapproche un peu, mais bon quand je les vois comme ça dans le retour écran je me dis que pas tant que ça. Ici on a Jubilé. Et ici on a Rosé and Brunch. Je vais vous faire des swatchs. Vous voyez au swatch finalement je dis un peu des bêtises parce que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Ici ça va être beaucoup plus orangé et ici c'est beaucoup plus rosé en fait quand on le swatch. C'est parfait parce que je voulais m'orienter vers un produit de cette gamme mais dans des tons un petit peu plus rosés, peut-être plus printaniers. On peut aussi très bien mélanger les deux. Je sais pas si vous verrez au swatch mais la texture est extrêmement crémeuse. Ces baumes là de Danessa Meyrick c'est vraiment du petit beurre. Je vous donne le prix plein à chaque fois hein, avant éventuelle réduction. Il est vendu 31,50 € pour 6 grammes de produit sur le site de Beauty Bay. J'ai pris également un bronzer de chez MAC, donc c'est le Skin Finish Sunstruck Bronzer Radiant. Je l'ai pris en teinte Medium Golden. C'est un bronzer au fini lumineux. J'avais vu passer ce bronzer sur les réseaux sociaux, j'en avais entendu plutôt du bien. Je me suis un peu plantée dans la teinte. J'ai pris la teinte Medium Golden, mais apparemment les couleurs qui étaient quand même les plus intéressantes, c'était en fait les couleurs un petit peu plus rosées. J'avoue que sur ce coup-là, je me suis un petit peu plantée au moment où j'ai fait ma commande. J'ai pas revérifié ce que j'avais vraiment repéré au niveau des réseaux sociaux. Du coup, j'ai pris une teinte plutôt chaude que froide, mais c'est pas très grave. Le packaging secondaire est très joli, il se présente comme ceci. C'est un bronzer au fini lumineux. Il y a 6 grammes de produit, il était à 34,75 € sur le site de Beauty Bay. Voilà comment il se présente. J'ai triché un peu parce que j'en ai mis un petit peu sur mes joues ce matin, donc je sais pas si vous voyez à la caméra. C'est quand même un bronzer qui est assez chaud et j'ai l'impression qu'il y a un petit reflet quand même légèrement pêche. La texture en tout cas se prélève très bien au doigt. Voilà au swatch ce que ça donne pour la teinte Medium Golden. Comme vous voyez, on voit que c'est vraiment un fini lumineux. C'est une couleur très chaude, hein. C'est pas du tout un bronzer froid. Ça va être pour moi cet été un petit peu un hybride entre un blush et un bronzer je pense. Donc ça peut être plutôt pas mal. J'ai repris un savon à sourcils toujours chez Beauty Bay. De la marque c'est Honey Glue ou Super Old. Enfin je sais pas trop ce que c'est la marque en fait, si c'est Honey Glue ou Super Old. Ça arrive comme ça dans un emballage un petit peu type bonbon. Et là donc cette fois-ci j'ai pris le original Super Old. Donc le Pink Honey Glue Super Old Queen Bee en 55 ml. Il y avait un petit goupillon également à l'intérieur du produit. Les 55 ml sont vendus 19,95 € sur le site de Beauty Bay. Je vous avais déjà montré ce produit en petite version et en teinté. Le Cola Cube Teeth and Hold ici que j'aime beaucoup. Et j'avais aussi envie de l'avoir en teinte incolore. Comme ces produits ont été restockés sur le site de Beauty Bay, j'en ai profité pour en glisser un dans ma commande. J'ai pris également ce produit que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. C'est le Glow Filter de la marque Beauty Bay. Ça se présente comme ceci. C'est un primer léger lumineux qui lisse, estompe et laisse un fini transparent sur la peau. On peut l'appliquer seul ou en dessous de son fond de teint et donc il a un petit effet glowy. Je pense que c'est un petit peu dans la veine du produit de chez Maybelline ou du Forever Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. On va être un petit peu sur le même type de produit. Des bases assez glowy que vous pouvez appliquer seul ou sous votre fond de teint. J'espère que je me suis pas trop plantée au niveau de la teinte. J'ai pris la teinte Bébé 103, c'est pas trop facile de se rendre compte au niveau du site. Comme vous voyez, c'est un flacon pompe, donc ça c'est parfait pour la conservation. Il y a 30 ml de produit et je l'ai payé 14 €. Je vais faire un petit swatch pour qu'on voit un peu la couleur. Je pense que j'ai pris un peu foncé. Décidément, ma commande Beauty Bay là au niveau des teintes, oh là là, ouais, c'est super foncé. C'est assez foncé et un peu orange. Vous voyez sur ma main? Mathilde, ne te serais-tu pas un peu plantée sur les teintes? Je suis en train de l'étaler sur ma main pour voir ce que ça donne. Je pense que je pourrais l'appliquer seule et en mettant très peu, peut-être ça passera, mais c'est quand même assez foncé. Hein. On verra, mais en tout cas, si vous voulez acheter ce produit, sachez que la teinte Bébé 103 pour une peau claire à médium,
c'est un peu foncé quand même. Je pense qu'on testera ça en vidéo. Peut-être qu'il faudra que je le mélange à d'autres produits ou je m'en serve peut-être en correcteur au niveau des cernes. Enfin bon, je vais réussir de toute façon, même si la teinte est un peu trop foncée, je vais réussir à l'utiliser. Il faudra peut-être un peu le détourner, mais on y arrivera. Voilà pour la commande sur Beauty Bay. Il y avait en cadeau une palette à partir d'un certain montant au niveau de cette commande. Je crois que c'était 70 ou 80 €. Donc j'ai eu la palette Midnight. C'est une petite palette Beauty Bay de 9 fards dans les tons bleus. Elle est assez jolie. Bon, je l'aurais pas choisie de moi-même sur le site parce que des couleurs bleues sur les yeux, j'en mets pas. Les fards Beauty Bay, on sait qu'ils sont top. Après, il y a quand même pas mal de bleus. Les bleus très clairs, là, vous voyez, celui-là, je pense que je vais pas m'en servir. Celui-là, je pourrais peut-être m'en servir. Celui-là aussi en coin externe. Puis après, bon bah les teintes qui sont ici, ça je pourrais m'en servir. Ça devrait aller à mon iris marron vert et faire ressortir le vert. Donc je pense que je me servirai quand même de cette palette. On passe maintenant sur la boutique de Ella Beauty & More. J'ai profité de mon code Mathilde15. Je vous avais fait une vidéo au moment où j'ai pu vous faire bénéficier de ce code. Je m'en suis servi moi aussi pour repasser une petite commande sur le site de Ella Beauty & More. Cette fois, j'ai pris le Blush Plush Clean Color en teinte Baked Coral. C'est un blush qui fait 7 grammes et qui est vendu 4,99 € sur le site de Ella. Je vais vous faire un petit swatch. Il y a 4 teintes. Ça m'a l'air bien Pepsi. C'est super peps. Là c'est la teinte vraiment bonne mine pour l'été. C'est une très jolie couleur corail, très lumineuse. Je pense qu'en blush il faudra y aller quand même mollo. Et comme vous voyez c'est assez intense et je pense que ça pourra très bien aussi marcher en fard à paupières. Ça pourrait être une teinte très sympa pour l'été. C'est un corail avec des micro paillettes dorées j'ai l'impression. Je vais en mettre légèrement pour rehausser un petit peu mes pommettes. Faut vraiment pas en mettre beaucoup, comme je vous disais, j'en ai pris à peine, hein. Vous avez vu sur le pinceau, c'est ultra pigmenté. Je me suis également laissée tenter par des nouveautés de chez Moira qu'elle a reçues, à savoir des bronzers liquides. Ils se présentent comme ceci, j'ai pris la teinte Soft Warm et la teinte Fairlight. Ils sont à 9,49 € à l'unité pour 5 grammes de produit. Ces bronzers promettent une couvrance modulable. J'ai pris la teinte 100 et la teinte 200. Je vais vous montrer comment ça se présente et faire des swatchs. C'est un petit packaging comme ça en plastique avec un embout mousse en fait pour déposer le produit. J'ai plein de blush sur la main, j'avais pas vu. Je vais enlever ça parce que j'en ai mis plein avec la lingette. Vous avez Soft Warm, ici une teinte quand même assez foncée et assez chaude. Et vous avez en dessous Fairlight qui est une teinte un peu plus froide. Vous voyez, ça s'estompe très bien. Et au niveau des teintes, voilà ce que ça donne une fois un petit peu diffusé. Toujours de chez Moira et dans les nouveautés qu'elle a reçues, j'ai pris une huile à lèvres. C'est l'huile à lèvres hydratante Glow Getter. Je l'ai payé 8,99 € pour 4,6 ml de produit. Et j'ai pris la teinte Soft Peach. Petit tube plastique pareil pour le packaging. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout comme ça, mousse, légèrement incurvé j'ai l'impression. Je vais faire un petit swatch. J'aime beaucoup la teinte, ça ce sera très facile à porter au quotidien. Ça c'est la teinte Soft Peach. Ils disent que c'est une huile à lèvres. Après au niveau du swatch je trouve que ça fait plus un peu gloss. La teinte en tout cas au swatch et la texture me paraissent plutôt pas mal. À tester maintenant lors d'un make-up bien sûr sur les lèvres. Au niveau de l'odeur pour celles que ça intéresse, il n'y en a absolument pas. Pour finir dans cette commande j'ai réussi à glisser un eyeliner également de la marque Moira. Et là a reçu toutes les couleurs mais elles ont été quasiment tout de suite out of stock. Ce sont les Supernova Multichrome Gel Liner de chez Moira. Ils étaient vendus à 7,99 € l'unité. J'ai mis la main sur la teinte 04 Electra. C'était la seule teinte qui restait. Il y a 10 teintes. Elle les a remis en stock en précommande, donc j'ai pu en précommander d'autres. Si tout va bien, je vais en recevoir d'autres d'ici quelques jours. Au niveau du liner, ça se présente comme ceci. Il y a un petit embout ici pour pouvoir le tailler. Alors c'est des crayons rétractables, hein, mais il y a quand même un petit taille-crayon pour pouvoir affiner la mine. À l'arrière du crayon, vous avez ceci. Et sinon, bah, c'est un crayon rétractable. C'est la teinte Electra, c'est un jaune un petit peu doré. Je vais vous faire un swatch. C'est un pêche un peu rose gold. Cette teinte est assez jolie, elle est assez claire. J'ai déjà fait un swatch quand je les ai reçus et je peux vous dire que ça a l'air de tenir du feu de Dieu parce que c'est resté très longtemps sur ma main. Ça là, ces petits liners multichrome, je pense que c'est très intéressant. Vous pouvez les appliquer bien sûr en liner dans la muqueuse mais pas que. On peut aussi les mettre tout simplement sur la paupière mobile. Vu que ce sont des liners c'est quand même assez secs et du coup l'intérêt c'est que ça va pas venir transférer sur votre paupière fixe en guise de fard à paupières ou en base pour ajouter des fards par dessus ou bien sûr pour faire tout simplement un petit trait de liner que vous allez venir légèrement fumer. Ça peut être pour l'été où on veut des make-up un petit peu plus légers, très sympa. Ça j'ai très hâte de jouer avec ce type de liner. En plus franchement par rapport à d'autres marques 7,99 €, je trouve qu'ils sont vraiment pas excessifs. Dans ma
commande, j'ai encore eu des petits cadeaux. Merci Ella. J'ai eu une rose de douche, c'est ça qu'on dit, je crois, une rose de douche. J'ai eu un petit sachet avec un chouchou, un goupillon et ce petit produit là que je vous ai montré la dernière fois. Je me suis trompée, j'arrivais pas à vous dire si c'était un bonbon ou quoi que ce soit. Ça là, je vais le glisser dans mon sac. En fait, c'est une petite lingette. Quand vous venez mouiller la petite pastille, bah, si vous voulez, ça gonfle et ça se déplie et c'est une lingette. Je trouve que ça peut être pas mal d'avoir ça dans son sac à main. Et il y a également à l'intérieur un petit gommage pour les lèvres. Je l'ai déjà testé. Je vais le laisser dans mon panier à goodies. Peut-être pour un futur concours dans un temps éloigné ou si j'arrive à refaire des ventes de make-up. Très souvent, je glisse des petits goodies dans mes paquets. Donc comme j'ai déjà testé ce masque, je vais le garder pour vous. Donc voilà pour ce que j'ai acheté chez Ella. Avant de passer à mes petits achats, gros achats chez Sephora, je vais vous montrer les derniers bijoux que j'ai achetés sur le site de Ketchup Fantasy, donc le site de Danisha Pop. Si vous ne la connaissez pas, c'est une créatrice de bijoux française, hein, si je dis pas de bêtises, elle est française à la base, qui est expatriée au Canada. Elle a également une chaîne YouTube. J'ai aucune pub à lui faire, beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est une personne donc qui a lancé sa marque de bijoux et elle crée des bijoux assez étonnants et je dois dire quand même super réussis en acrylique. J'avais déjà acheté une bague et des boucles d'oreilles et là j'ai un peu craqué mon slip, vous allez voir, j'ai pris pas mal de choses. Je recommanderais pas tous les 5 minutes, bien que ce soit très tentant parce qu'elle a beaucoup de belles pièces et je vous montre ce que j'ai choisi tout de suite. Ça arrive toujours très bien emballé, je vous avais déjà montré ça. Il y a du petit papier de soie, il y a une carte personnalisée, à chaque fois elle écrit votre nom sur la carte. Tout est vraiment fait dans le soin et dans le détail. Là vous n'allez pas voir grand chose, c'est un peu en vrac parce que j'ai déjà pré-déballé, mais en fait bon il y avait un joli petit papier de soie. C'est toujours très bien emballé et avec beaucoup de soin. Dans ma commande j'avais un petit carnet de notes en cadeau. Ça c'est toujours sympa pour faire par exemple les to-do list et donc une petite carte avec un remerciement derrière avec mon prénom personnalisé. Toutes les boucles d'oreilles sont attachées comme ça sur un petit carton. Bon là j'en ai enlevé une à chaque fois parce que j'ai fait les premiers essais. Ici j'ai pris le modèle Pink Scalloped Earring qui était à 30,95 €. J'avais eu un bon de réduction sur le site, c'était le bon plouf plouf. J'ai eu 15% de réduction. J'ai commandé directement sur son site, je crois qu'on peut aussi commander sur Etsy. Voilà pour le modèle Pink Scalloped Earring. Donc c'est de l'acrylique rose avec plein de reflets. Ça reste des bijoux très fantaisie, hein. Si on n'aime pas ce style là, si on aime le style un petit peu plus discret, on va pas forcément trop peut-être adhérer à ce type de bijoux, mais quoique dans la collection il y a aussi des choses très discrètes, vous allez voir. J'ai pris des trucs fantaisie, je suis restée quand même un petit peu dans ma zone de confort pour que ce soit portable aussi quoi. Le but c'est un peu de les porter et donc vous voyez déjà, moi ces boucles d'oreilles là, ça va être à la limite de ce que je vais me permettre de porter. J'ai craqué également sur ce modèle de la petite sirène qui était à 30,95 € en prix plein. Vraiment pour des bijoux en acrylique, c'est vraiment super bien ce qu'elle fait. Vous voyez, il y a des reflets un petit peu holographiques. J'ai pris le modèle Confetti Leaf comme ceci que j'ai payé 25,95 €. Ça, vous voyez, à la rigueur, c'est peut-être plus facile à porter si vous aimez les choses un petit peu plus discrètes. Ça, c'est tout à fait facile à porter, enfin en tout cas pour moi au quotidien. J'ai pris également le modèle Losange comme ceci que j'ai payé 27,95 €. Je vous montre détaché. Elle avait un modèle comme ça discret et un modèle un petit peu plus en volume au niveau de ce modèle là. J'ai hésité mais bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je prenne des modèles que je n'ai pas de mal à porter au quotidien. Quand je vous dis que j'ai craqué, j'ai craqué. Un dernier modèle au niveau des boucles d'oreilles que j'ai pris, donc ce sont les Blue Star Hoop. Ce sont des genres de créoles avec en fait des petites étoiles ici en acrylique. J'essaye de vous les montrer correctement. C'est très joli. Ce modèle là je l'ai payé Blue Star Hoop 26,95 €. Et pour finir j'ai craqué sur la bague citron, donc le modèle de bague qu'elle a sorti pour l'été, qui arrive comme ça dans un petit emballage en tissu. Ça se présente comme ceci. C'est une bague ajustable. Je vais l'enfiler pour que vous voyez comment ça se met. Le système est très intelligent. Vous n'avez qu'à passer la chaîne comme ça autour de votre doigt et ensuite vous venez serrer ici. Et voilà donc ce que ça donne au niveau de la bague citron. Je trouve que ce type de bague c'est vraiment super original. Après moi je pense qu'il vaut mieux quand même les enlever pour faire la vaisselle tout ça, donc c'est un petit peu l'inconvénient, mais il n'en reste pas moins que c'est très original et très joli. Et la bague avant réduction elle était à 27,95 €. Voilà donc pour mes petits achats Ketchup Fantasy. Vous avez également une petite carte avec les conseils d'entretien des bijoux qui est glissée dans le colis. Et je vous ai pas montré mais les petites boucles d'oreilles étaient emballées comme ça dans des petits sacs holographiques. Comme je vous dis, tout est vraiment fait et emballé dans le détail. On va maintenant passer à mes derniers achats chez Sephora. Vous allez voir, j'ai pris du make-up mais pas que, j'ai aussi pris du skincare. Comme je vous ai dit, je vais vraiment freiner les achats make-up là, il faut arrêter ça, c'est plus possible. Donc j'ai eu envie de prendre aussi un petit peu de soin, un petit peu de skincare. Là je me suis fait vraiment plaisir, il y avait un code de moins 20%. Donc j'en ai profité, mais vous allez voir, j'ai bien craqué. Quand je vous dis j'ai bien craqué, c'est surtout par rapport à ce coffret. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester le sérum de chez Lancôme. Le triple sérum qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, qui a très bonne presse. J'ai craqué sur le coffret, il était en promotion. Ce coffret je le trouve relativement intéressant, on est d'accord en termes de prix, là on est sur du skincare
très haut de gamme, mais je le trouve quand même intéressant parce qu'à l'intérieur du coffret il y a le sérum full size et vous avez également 3 pots de crème. Vous avez la crème de jour énergie Multilif Ultra en 15 ml, vous avez la crème de nuit qui est très bien pour retendre la peau et ça moi ça m'intéresse parce que là j'ai dents, ça commence largement à un petit peu se distendre. Et à l'intérieur vous avez également un échantillon, enfin un format voyage si on veut, du sérum Advanced Genifique pour les yeux en 10 ml. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc l'avant est comme ça, enfin l'arrière est comme ça, enfin voilà, ça vous présente les produits. Ça c'est le genre de truc que je vais pas acheter tous les 4 matins, on est d'accord hein. On verra, sauf si le sérum est vraiment extraordinaire. J'en ai d'autres aussi en parallèle à finir, donc je vais pas utiliser celui-ci tous les jours. Je vais essayer de le faire durer un peu. Au niveau du packaging, ça présente comme ceci. C'est un flacon pompe. Vous avez 3 flacons, vous avez 3 sérums et vous avez donc au niveau des actifs de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de la niacinamide et de l'acide férulique. Tout ça, ça va venir agir sur le volume, les rides et les taches. Je vous le montre mais je vais pas l'amorcer tout de suite parce que je vais peut-être pas le démarrer tout de suite. En tout cas ça se présente comme ça, il y a un flacon pompe et en fait quand vous venez appuyer sur la pompe, il y a 3 tubes en fait ici de sérum à l'intérieur du produit et quand vous appuyez sur le flacon pompe, vous avez les 3 sérums qui sortent en même temps et qui viennent se mélanger si vous voulez et que vous allez appliquer comme un seul sérum sur la peau. Ce type de produit c'est parfait si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec les différents actifs. Avec ce type de conditionnement, vous allez utiliser en fait plusieurs sérums en même temps et ça va avoir un effet multi-action qui je trouve est très intéressant. Voilà, après au niveau des petits pots qui sont en plus, les petits pots de crème, bah, la contenance elle est quand même pas mal hein. Au niveau de l'odeur c'est du Lancôme, hein. Sensoriellement c'est super agréable. Ça c'est la crème de nuit, apparemment c'est une crème qui est quand même assez raffermissante. Là c'est la crème de jour et là c'est le contour des yeux régénérant. Comme je vous ai dit que j'étais en total craquage et que je commence quand même à avoir un peu un complexe sur ma peau, je me suis dit que j'allais prendre en full size la crème régénératrice de nuit, la crème raffermissante. Donc voilà l'objet du daily. J'ai pris le pot de crème en 50 ml, donc là c'est la crème raffermissante nuit. J'ose à peine vous dire le prix, elle était en promo aussi, mais voilà comment ça se présente et je l'ai payé 94,50 €. Je ne veux pas de commentaires désagréables. Vous avez un petit opercule sur le pot de crème et vous avez la crème comme ça légèrement rosée directement à l'intérieur. Bon, ça sent extrêmement bon. Bien sûr je vais commencer par le petit pot format voyage entre guillemets et ensuite j'utiliserai le full size en essayant de l'économiser pour qu'elle dure quand même un petit moment. Ça on est d'accord, c'est du skincare de luxe, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre des prix pareils pour avoir des crèmes de qualité. Là ça va être plus pour se faire plaisir au niveau packaging, au niveau sensoriel, etc. J'espère quand même que les ingrédients et les actifs sont au rendez-vous. Je vous avouerai que ça va être aussi l'occasion de tester pour moi. Clairement c'est très rare que j'utilise des soins Lancôme, à chaque fois c'est plutôt en échantillon. Là je vais pouvoir avoir l'occasion de tester sur une période un petit peu plus longue. J'essaierai de vous faire un retour. Ce sera peut-être pas avant les produits terminés. Pourquoi pas essayer peut-être un de ces quatre de vous faire une routine soins skincare, ça pourrait être intéressant et puis changer un petit peu. Comme je vous dis là au niveau du make-up, il faut vraiment que je freine, d'autant plus que je peux plus trop vendre mes produits. Ça sert à rien de continuer à accumuler. J'ai qu'un visage, j'ai que 2 yeux. Je pense que nous, make-up addicts, on le sait, on en est consciente, mais je vais essayer de vraiment de faire un no-buy pendant tout l'été, peut-être plus si je peux. Après je dis no-buy, je pense que je vais quand même acheter des petits trucs, mais ce sera sans commune mesure avec les derniers hauls que vous avez vus sur ma chaîne. Dans les vidéos à venir, on va maintenant crash tester tout ça, essayer de faire des vidéos aussi peut-être un petit peu astuces make-up. J'en ai noté pas mal et j'ai envie aussi d'en faire avec vous en vidéo. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite pour ne rien manquer des futurs contenus make-up. Et sur ces belles paroles, on continue avec le maquillage que j'ai acheté chez Sephora. J'allais oublier, j'ai repris un autre produit de skincare, à savoir la crème à l'avocat pour les yeux de chez Kiehl's. Le pot, il se présente comme ceci. Bah vous voyez, c'est assez petit en fait. J'étais assez étonnée, je voyais le pot plus gros. Il y a 28 grammes dans le pot, en prix plein, il est à 49,90 €. C'est un contour des yeux qui hydrate et nourrit en douceur, atténue rides et ridules. Je vous lis les caractéristiques. La formule est concentrée, elle ne migre pas dans les yeux et elle est adaptée aux peaux sensibles. Si j'ai acheté ce produit en full size, c'est que je l'ai déjà testé en échantillon, je l'ai beaucoup aimé. Le contour des yeux, pour moi, je pense, surtout en prenant de l'âge, c'est vraiment une zone pour laquelle il faut apporter vraiment des soins. Moi, je vois les petites rides et les ridules qui commencent à s'accumuler ici, les petits plis, etc. Je me dis maintenant qu'il faut peut-être que j'investisse, comme je vous ai dit, un petit peu plus dans les soins que dans le make-up. J'ai testé cette crème en échantillon, je l'ai trouvée vraiment très bien. Comme je vous dis, le pot n'est pas très grand, mais il en faut vraiment très peu parce que c'est très hydratant, c'est un petit peu épais, c'est hyper réconfortant. Donc ce pot, je pense qu'il va me durer quand même un petit moment et que ça va vraiment faire du bien à mon contour de l'œil. Dans la commande Sephora, là, j'avais bénéficié des moins 20% qu'il y avait eu pour la fête des mères. Bon, bien sûr, ça passait pas sur les points rouges, ça passait sur les produits Shiseido. Donc je me suis pris ce fond de teint compact. Je l'ai pris en teinte médium beige. C'est un fond de teint qui a une bonne contenance parce qu'il fait quand même 12 grammes. En prix plein, il est vendu 45 €.
€. C'est un très ancien produit, hein, c'est pas du tout une nouveauté, c'est un produit qui existe depuis plus de 10 ans apparemment. Je connaissais pas du tout ce fond de teint poudre. Alors il y a une version poudre qui est ce packaging bleu et il y a une version crème en fait qui serait le packaging orange. En tout cas c'est ce que la vendeuse de chez Sephora m'a expliqué, mais par contre dans le packaging, dans la version crème, vous n'avez pas de SPF, il y a un SPF de 6, autant dire que c'est rien du tout. Je crois qu'ils ont même plus le droit d'indiquer ça sur les paquets parce que SPF 6 ou rien c'est la même chose. Mais dans celui-là il y a un SPF qui est très intéressant parce que c'est un SPF 60. Bon, au niveau du packaging c'est joli, je trouve, c'est assez simple. Je trouve que ça fait très estival et borne mer. Il y a une petite éponge à l'intérieur qui est assez épaisse, qui m'a l'air plutôt pas mal. Ensuite vous avez un petit opercule plastique qui vient protéger le produit avec un petit miroir ici. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte, donc comme je vous ai dit, médium beige. Au niveau des caractéristiques, il résiste à l'eau et au sébum, il a un fini mat, il corrige les pores et les ridules. Pour l'application, ils indiquent de l'appliquer à l'éponge humidifiée pour un fini naturel et avec une éponge plus sèche pour un fini plus couvrant. Après vous pouvez tout à fait l'appliquer au pinceau si vous préférez ce type d'application. J'ai quasiment rien testé de la marque Shiseido, ce sera l'occasion. Ici on va pas être sur une nouveauté mais j'ai repris une couleur de blush liquide de chez Rare Beauty, j'ai pris la teinte Bliss. Ce sont les Soft Pinch Blush. Ils coûtent 26 € en prix plein sur le site de Sephora. Je pense que vous les avez vus passer en vidéo un certain nombre de fois mais je vous le remontre quand même. Je vous remonte l'embout. Comme vous savez et si vous avez vu ma dernière vidéo sur les pinceaux Reifer, les blush Rare Beauty je trouve qu'ils sont très beaux mais ils sont un petit peu difficile à dompter parce que une petite goutte suffit. Ils sont hyper crémeux, ils sont hyper pigmentés et il faut vraiment voilà, les travailler assez rapidement. Mais il est où mon blush? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai rien compris hein. Celui-ci a l'air d'être beaucoup plus clair, je sais pas, au niveau du swatch c'est bizarre. Celui-ci m'a l'air d'être un peu moins pigmenté, j'ai dû en mettre un peu plus. La texture est extrêmement douce et très poudrée. Et comme vous voyez, c'est un, voilà, je me répète, mais c'est un joli rose poudré qui va venir donner un petit effet bonne mine aux joues. Ça c'est le type de teinte facile que vous pouvez venir appliquer le matin pour vous donner un petit effet bonne mine sans vous planter. Il va rejoindre le panier des produits à utiliser en vidéo. On a déjà testé ces blushs là en vidéo, mais pas cette couleur. Et pour finir, avant de passer aux échantillons, j'ai fini par craquer quand même pour les produits de chez Huda Beauty. J'étais vraiment pas sûre de les prendre à la base. Je crois que je les avais mis même dans mon anti-haul, enfin je sais plus trop. Finalement, il y a eu craquance. J'ai pris deux teintes des Lip Blush Cream Lip and Cheek Stain. Ils se vendent 27 € à l'unité. J'ai pris la teinte Peachy Kiss et la teinte Rosy Kiss. Les avis sur ce produit dans les vidéos sont pas toujours très bons. J'ai l'impression que certains l'aiment bien et d'autres pas du tout. Donc ça va être intéressant de se faire son avis par soi-même. Les packagings secondaires sont plutôt mignons. Les packagings primaires le sont tout autant. Au niveau de l'embout mousse, ça se présente comme ceci. Donc ça c'est la teinte Rosy Kiss. Je vais vous faire les swatchs des deux teintes bien sûr. Au swatch c'est plutôt doux et crémeux sur la main. Ce sont des produits multifonctions pour les lèvres et les joues. Je pense pas du tout que je vais les appliquer sur les joues. Je pense que je vais plutôt les appliquer moi sur les lèvres. Ça m'a l'air dans ce que j'ai vu sur les tests et sur les revues plus adapté à une application sur les lèvres. On a Rosy Kiss ici et Peachy Kiss ici. Alors c'est un orange un petit peu ocre. Je sais pas, à voir ce que ça donne sur les lèvres. Là sur la main c'est pas très parlant au niveau de la teinte. Si le rose, bon, on voit bien ce que ça peut donner. Mais le orangé je pense qu'il faudra vraiment le tester sur les lèvres pour savoir. Au niveau des caractéristiques, ils indiquent que c'est un liquide teinté hydratant et crémeux. Effectivement au niveau du swatch c'est assez crémeux. Ça s'applique donc comme je vous ai dit sur les lèvres et les joues. C'est modulable. La formule est ultra confortable, hydratante et légère. L'effet est satiné et mat. J'appliquerai bien la teinte orange là tout de suite pour voir ce que ça donne sur les lèvres. On va essayer. Je vais enlever le gloss de chez Yves Rocher que j'ai mis ce matin. C'est super orange comme couleur. J'ai débordé comme un sagouin. Quand je vous dis que je suis nulle pour appliquer le rouge à lèvres, je vous mens pas hein. En tout cas, ça ne se sent absolument pas sur les lèvres. J'ai l'impression que j'ai pas de produit en fait. L'effet c'est plutôt l'impression d'avoir un produit mais légèrement humide en fait. J'ai aucune sensation de matière sur mes lèvres. Là le orange c'est pas très beau avec le maquillage de mes yeux. J'ai mis du vert donc ça fait un contraste peut-être un peu too much. J'ai essayé d'enlever à la lingette, j'ai un mal fou à l'enlever. Ça teinte vraiment la peau en fait. Je pense que sur les lèvres ça va bien tenir. La couleur est très orangée mais je trouve pas que ce soit moche quoi. Après voilà, faut que ça aille avec le make-up des yeux. Et puis peut-être repasser un petit gloss par dessus éventuellement, mais la couleur est vraiment pas inintéressante et comme je vous dis la formulation vous la sentez vraiment pas sur les lèvres, ça c'est plutôt agréable. J'ai oublié de vous lire une partie des caractéristiques, c'est anti-transfert, ça je vais bien croire parce que j'ai effectivement zéro transfert et vu comment je la sens pas sur les lèvres, je le crois à 100%. Confortable et léger, je suis tout à fait d'accord. Tient toute la journée, vu comment j'ai du mal à enlever les swatchs sur ma main, je pense que c'est vrai aussi. Ils indiquent aussi que ça n'assèche pas les lèvres. Avec tout ce que j'ai commandé, vous vous doutez bien que j'ai eu pas mal d'échantillons. Je vous montre ça brièvement tout de suite, mais avant, je mets mes petites lunettes parce que les échantillons, c'est tout petit. J'ai eu un échantillon de nouveau de la poudre Prisme Libre en version libre en fait. Ça, je vous l'ai déjà montré normalement dans ma dernière vidéo, je vous le remontre pas. Un échantillon du mascara Size Up de
de chez Sephora. De concentré zone regard de chez Clarins. Ça, comme je vous dis, le contour des yeux, j'y fais très attention en ce moment, donc je vais m'en servir, c'est certain. Un autre échantillon du mascara Size Up de chez Sephora, que je donnerai ou que je mettrai en goodies. Deux sérums comme ceci de la marque Guerlain. Ça c'est pas mal au niveau des contenances, vous avez de quoi tester pendant 3-4 jours à peu près. Un échantillon du parfum Juliette as a Gun que je ne connais pas du tout, mais dont j'entends souvent parler, donc je suis plutôt contente de pouvoir le tester. Un échantillon de la crème solaire Shiseido en SPF 50. Petit tube comme ça, pourquoi pas à mettre dans le sac à main. Un bain satin riche de chez Kerastase qui va me servir bien évidemment. Et puis là j'ai tout un panel de sérums et de crèmes de la marque Shiseido. Je suis également passée dans mon magasin normal où j'ai trouvé deux produits dont un fort intéressant dont j'entends beaucoup parler. Il s'agit du déodorant Nude. Au niveau du packaging secondaire, ça se présente comme ceci. Vous avez un petit élastique ici. Je l'ai payé 10 €. Alors chez Normal, c'est un petit peu plus cher, mais je crois sinon qu'on le trouve à 6-7 € il me semble, ou 7-8 €. Donc voilà comment ça se présente. Ce déodorant, je ne l'ai pas testé, mais apparemment il est très bien. Il en faut très peu apparemment. Et vous pouvez même a priori n'en mettre qu'un jour sur deux, ça fonctionne toujours. J'en entends beaucoup parler autour de moi, notamment dans vos commentaires et également auprès de mes collègues. Elles sont toutes unanimes sur ce déodorant, donc j'étais vraiment très curieuse de le tester. Il n'y a que des ingrédients naturels à l'intérieur. Je vous lis vite fait pour celles que ça intéresse. Guide d'utilisation rapide, nude et super concentré. Une goutte de la taille d'un petit pois suffit pour chaque aisselle. Applique nude quand tu en as envie, avant ou après ta douche, le matin, le midi, le soir ou la nuit. Donc en plus vous pouvez en remettre dans la journée. Voilà, ce que je vous disais, nude s'applique en moyenne tous les 3 jours. Mais tu devrais faire tes propres essais. Les douches et le sport n'ont pas d'impact sur l'efficacité de nude. D'après ce que mes collègues me disaient, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'ai mes déodorants Schmitt à finir, donc je le testerai un peu plus tard. Bon, j'ai pris aussi ce fond de teint avec une conviction assez moyenne de chez W7, mais il était pas très cher, il était à 5,50 €. Il me semble l'avoir vu en test dans une vidéo de Richard. Je suis pas sûre que c'était celui-là, mais je sais qu'il a testé les produits de la marque W7. Il me semble que c'est ce fond de teint là qu'il a testé et il en disait beaucoup de bien, donc je me suis dit pourquoi pas, il est pas très cher, on va tester. C'est le Genius Feather Light. Alors par contre j'arrive pas à voir la teinte sur le flacon, c'est incroyable. Pourtant j'ai mes lunettes, je vois pas la teinte. Je vois la teinte nulle part. Je suis allée prendre une loupe, j'ai regardé, je vois pas la teinte. Je sais pas. Je vois la teinte nulle part sur le flacon, je comprends pas. Je vais faire un sorte de swatch pour qu'on essaye de voir la teinte. J'ai pris ça un peu comme ça au pif parce que vous vous doutez bien dans les magasins normaux il y a des testeurs mais bon c'est pas très engageant. En plus j'avais pas mes lunettes donc je voyais pas grand chose au niveau des références. La teinte a l'air pas si mal en fait par rapport à ma main. Je pense que j'ai pas trop mal choisi. C'est assez liquide. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. Sur ma main, le fini de ce que j'en vois, il serait satiné. Bien sûr, c'est pas facile de se rendre compte comme ça. Il faudra le tester sur le teint. Je me dis, vu le prix, on risque pas grand chose et ça fera un produit teint à tester. On finit ce haul chez Linda Alberg, donc LH Cosmetics. J'ai pris le bundle avec la nouvelle palette, la I Am Higher palette. Dans le bundle, il y avait donc la palette ainsi que 3 crayons Linda Alberg. Et pour ne pas avoir de frais de port, pour avoir les frais de port gratuits pour arriver à 75 €, j'ai pris en plus un petit taille crayon. Et je sais que le taille crayon de chez LH Cosmetics est très bien. La palette se présente comme ceci. Ce sont des teintes froides et assez neutres, mais je la trouve très jolie. En plus, elle est petite et sera donc facile à ranger. Au niveau de la Color Story, voici comment elle se présente. Ça va être absolument parfait ça pour faire des maquillages au quotidien. Donc le bundle, la palette avec les 3 crayons. En prix plein il est à 90,95 €, mais il y avait une promo. Donc je l'ai eu à 70,95 €. Est-ce qu'on se ferait pas des petits swatchs? Le jaune là c'est pas vraiment un jaune en fait. C'est un jaune mais à l'intérieur il y a des reflets. C'est un lumineux qui a l'air assez intéressant. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Bon là vous avez les 2 encres à lèvres qui sont restées sur ma main. J'ai eu la flemme de frotter et je vous montre quand même les swatchs de la palette. Les fards globalement sont très crémeux. J'espère que vous arrivez à bien voir. Au niveau des teintes, c'est très prometteur. Ça, c'est le type de couleurs qui en général mettent bien les iris en valeur. C'est des couleurs globalement froides et je dois dire que c'est tout simple, c'est assez neutre entre guillemets, enfin c'est plutôt du neutre nude, mais quoique pas tant que ça, et je trouve la Color Story vraiment très jolie et très intéressante. Mais le jaune là en fait, je sais pas si vous verrez les reflets, mais à l'intérieur il y a des reflets roses. Au niveau des teintes des crayons, on a Bite ici, Edge ici et Richa ici, bien sûr je vais vous les montrer et les swatcher. Voici comment ils se présentent. Alors malheureusement les crayons Linda Alberg ils sont très bien mais ils ne sont pas rétractables. Pour moi c'est un bémol, mais comme ils étaient dans le bundle et que j'aime beaucoup
beaucoup ces crayons, je les ai pris quand même. Ce sont des crayons qui peuvent vous servir aussi bien pour les lèvres que pour les yeux. Donc vous avez Bite ici, Edge ici au milieu et Richa qui est un magnifique turquoise lumineux. Normalement, je vous raccroche ici l'unboxing, le haul sur Haus Lab. Je serais peut-être pas maquillée pareil, ni habillée pareil, parce que tout simplement, j'aurais reçu les produits dans un second temps. J'inclus cette partie sur Haus Lab, donc j'ai fait également une commande chez Haus Lab pour pouvoir vous tester la marque en vidéo. Si vous achetez sur ce site, vous n'aurez pas de taxes ni de frais de douane. En tout cas, disons que c'est inclus dans le prix de vente et c'est déjà calculé à la base. Là, je suis pas trop maquillée parce que j'étais en télétravail, je me suis pas maquillée, vous m'en voudrez pas. C'est juste pour vous présenter les produits. Il faut savoir que c'est arrivé bien emballé. Je me suis un peu fait plaisir comme vous allez voir. J'ai pris donc le Power Sculpt Velvet Bronzer. Je l'ai pris en teinte Medium 6. Il était à 43,95 € sur le site. Il y a 12 teintes. C'est un bronzer qui contient de l'arnica fermenté ainsi que du squalane végétal. Pour les caractéristiques, il se veut avoir un fini naturel, estompe et un effet seconde peau. Je dois dire que j'aime beaucoup la sobriété du packaging secondaire. Vous allez voir, le packaging primaire, c'est vraiment très joli. On peut classer ça dans les catégories luxe, hein, 43 € le bronzer. C'est cher, mais les packagings sont à la hauteur du prix, si vous voulez. Voilà comment ça se présente. C'est légèrement texturé ici. Le packaging, il est un petit peu bronze comme ceci. Et vous avez donc un embossage dans le bronzer. Il y a 12 grammes de produits à l'intérieur, donc il y en a pour un petit moment. On va faire un petit swatch. Sous le doigt, c'est extrêmement crémeux. Et c'est une texture gel poudre en fait. C'est un peu hybride entre les deux. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. J'espère que vous voyez bien. Donc là, c'est la teinte Medium 6. Je pense que j'ai réussi à peu près à choisir la teinte. En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau du packaging, c'est plastique, mais c'est vraiment très qualitatif. Vous allez me dire, vu le prix, ça peut. Oui, mais parfois on paye ce prix-là et le packaging n'est pas spécialement qualitatif. C'est pour ça que je me permets de le souligner. Voilà, et comme je savais qu'après j'allais passer en no-buy, je me suis fait un peu plaisir, même très plaisir, puisque j'ai pris 3 teintes de blush, à savoir donc Lavender Blonde, qui est une nouvelle teinte apparemment sur le site, Pomelo Peach et Hibiscus Haze. Ces blushs, ils sont aussi composés à partir d'arnica fermenté, santal, qui apparemment l'arnica fermenté, ça aide à réduire les rougeurs et les irritations. Il y a de l'hydraberry hydratant qui fond sur la peau pour un fini seconde peau. Vu que je les ai, je vais vous faire des swatchs. Au niveau packaging, c'est la même chose, mais avec effet miroir argenté, pareil, très qualitatif. Regardez la beauté de ce truc. C'est un coût certes, mais le produit est vraiment très très beau, très bien fini. Donc ça apparemment c'est une teinte assez récente sur le site, c'est Lavender Blonde. Ici on a Hibiscus Haze, qui est un rose qui tire vers le fuchsia. Et toujours même packaging, on a ici Pomelo Peach. Voici pour les swatchs. Donc tout en haut on a Hibiscus Haze, Pomelo Peach et Lavender Blonde. Moi j'ai pris cette teinte là parce que je trouve toujours que ce type de blush ça va très bien avec les maquillages un peu prunes, et comme je fais souvent des maquillages qui tirent un peu vers le prune, j'aime toujours avoir un blush dans ces tonalités. J'ai vraiment super hâte de tester cette marque parce que les produits ont l'air super qualitatifs. J'ai pris également un fond de teint, packaging secondaire dans la même veine, assez sobre et assez classique. Le fond de teint c'est le Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation. Il est à 52,95 € sur le site. On est dans les prix des fonds de teint, je dirais, enfin si je dis pas de bêtises, on est à peu près dans les prix des fonds de teint Guerlain, ce genre de choses quoi. Le packaging est en verre comme ceci, c'est hyper qualitatif. Je sais pas si ça ressort et ça se voit bien en caméra, mais vraiment au niveau du packaging ça fait vraiment luxe. Sur le site vous avez un shade finder pour vous aider à choisir votre teinte. Ça m'a conduit vers la teinte 250 Light Medium Neutral. Il y a 51 teintes sur le site. Vous avez le H ici sur le capuchon et quand vous ouvrez vous avez bien sûr un flacon pompe. Donc pour le fond de teint, je vais vous lire les caractéristiques. C'est une couvrance moyenne à modulable, il est léger, pro-infusé d'arnica fermenté pour réduire les rougeurs. Je vous fais le baratin vite fait et je vous fais un petit swatch après. Il uniformise et illumine le teint, il est antioxydant. Il conviendrait à tout type de peau, y compris les peaux sensibles et acnéiques. Il y a 20 ingrédients de soins à l'intérieur du produit. Donc c'est un fond de teint un petit peu sérum, un petit peu soin. Il est fabriqué en Corée. La texture est légère, semblable à un sérum. Il estompe et lisse les traits pour un fini naturel et lumineux. J'espère que je ne me suis pas plantée pour la teinte, vu le prix. Voilà ce que ça donne. C'est, je dirais, semi-liquide. Bon, au niveau de la teinte, à première vue, ça a l'air d'aller. Je pense que ce sera plutôt une teinte d'été. C'est ça qui est chiant avec les fonds de teint, c'est que pour trouver sa teinte,
C'est toujours une galère en fait. J'ai intérêt à m'en servir cet été, je pense. Je vous montre sur ma main. Bon, j'espère que ça va aller. On verra. La texture a l'air en tout cas facile à travailler et fluide. On verra lorsqu'on testera la marque Haus Lab. J'ai craqué également sur 2 highlighters. Ce sont les Bio Radiant Gel Powder Highlighter. Au niveau de la formule, c'est une formule gel poudre qui fond sur la peau. Je pense que c'est un peu la même formule que le bronzer. Et il y a à l'intérieur de l'arnica fermenté également et de l'extrait de vigne également fermenté. J'ai pris la teinte Sunstone qui est un champagne un petit peu doré et la teinte Rose Quartz. Ils étaient tous les deux à 45,95 € sur le site. Mon méga haul s'achève ici, j'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Bien sûr des tests et crash test make-up de toutes ces nouveautés vont suivre dans les prochaines vidéos. Même si cet été je vais peut-être les espacer un petit peu ou faire une petite pause, je vous tiendrai bien sûr au courant. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer justement des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Bye. Je vous fais un petit disclaimer, bien qu'il ne soit pas obligatoire, mais je trouve qu'il est quand même nécessaire. J'ai bien craqué au-delà de la raison. J'ai profité de l'argent que j'ai eu avec mes dernières ventes Vinted, de ma prime avec mon boulot, d'un petit peu d'argent que j'ai eu avec YouTube. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc je me suis un petit peu laissée aller, mais j'ai décidé de faire un no-buy. Peut-être quand même que je vais craquer sur 2-3 trucs, mais globalement, j'ai quand même décidé de faire un no-buy. Au moins, je vais essayer jusqu'à la fin de l'été. J'ai qu'un visage, j'ai que 2 yeux et surtout, j'ai qu'un porte-monnaie. Donc voilà, on va essayer de se calmer sur les achats make-up. Je dirais même de les réduire drastiquement. Vous le savez tout aussi bien que moi, même si c'est un plaisir de tester des nouveautés et d'acheter des nouveautés make-up, ça ne sert à rien d'accumuler des produits. C'est anti-consommation durable, c'est anti tout ce que vous voulez, c'est pas bon pour la planète, c'est même pas bon pour nous parce qu'on accumule des choses qu'on ne teste parfois qu'une fois ou deux. Et quand on y pense, et là on s'éclate parce qu'on aime le make-up, mais quand on y pense et quand on regarde ça d'un peu plus haut, si on veut être honnête avec nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas un peu ridicule? Je ferme ici le petit disclaimer, tout le monde fait bien ce qu'il veut. Quant à moi, je vous dis, je vais freiner les achats, je n'ai plus envie que tout mon argent parte dans le make-up, c'est beaucoup trop, c'est déraisonnable, ça devient presque une addiction à l'achat absolument pas raisonnable. Donc vraiment, je vais essayer de passer en no buy ou en vraiment slow buy. Peut-être que je vais pas y arriver, mais vu que j'ai pris la décision, ce serait vraiment décevant si j'y arrivais pas.